Je vais compter de 1 à 3. Et avec le 3, vous allez déjà vous connecter aux énergies actuelles du printemps. Avril, mai, juin. 1, 2, 3. Qu'est-ce que vous y percevez? Qu'est-ce qui vient tout de suite? La légèreté. La légèreté? Mmh. Pour toi, non? Je suis en train d'observer un truc parce que c'est comme si je regarde, la terre et c'est comme s'il y a des trucs qui sortent du sol. Tu peux juste monter un tout petit peu ton micro vers ta bouche. Je disais que j'étais en train de regarder la terre parce que j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui sortent dans le sol comme, une espèce de lave, énergétique, heu et je sais pas, situer en tant que fréquence, qu'est-ce que cette lave, si c'est dense, si c'est léger, je Regarde, prends la fréquence justement. Qu'est-ce qu'elle a comme impact? c'est ça, c'est qu'on dirait qu'il y a pas forcément, c'est comme une épuration. Je C'est comme si la terre, elle se libère de quelque chose. Est-ce que c'est un nettoyage, c'est une épuration, c'est quoi? Qu'est-ce qui te Oui, vient? c'est épuration, c'est ce mot-là, il m'est venu tout de suite au début. Mmh. C'est comme, tu vois, notre peau qui transpire, ben, c'est comme, c'est la même chose parce que je vois vraiment que c'est des petits trucs, c'est comme des pores qui lâchent cette lave Mmh. énergétique. Et qu'est-ce C'est qui se passe une fois que c'est évacué? Je te laisse regarder. Chloé, de ton point de vue? Alors moi, je vois, ben, toujours cette légèreté, mais qui vient vraiment de la terre et tout autour, c'est comme si cette légèreté chassait les nuages gris. Tu vois, ça le repoussait, donc ça vient de la terre et ça met vraiment de la légèreté et du oui, ça évacue ce nuage gris. Enfin, ça D'où le repousse en tout cas. alors quand tu dis: «Ça vient de la terre», c'est-à-dire? La terre? Le sol, enfin Le sol? enfin, ce que je vois, hein, c'est un environnement hyper lumineux et un arbre, printanier Mmh. et tout autour, oui, du calme, légèreté, vraiment une atmosphère, légère et douce, agréable et en douceur, ça génère une force qui dégage ou repousse un nuage gris autour. Enfin vraiment, c'est même plus qu'un nuage, c'est le voile gris qui entourait la terre jusqu'à présent. Il est repoussé par, cette période-là. C'est ce que je vois. Mmh. Qu'est-ce qui donne en fait la force à la terre de faire cela? Je te laisse regarder Chloé. Anna, de ton point de vue? Tu sais, quand je te disais que j'arrivais pas à sentir la fréquence, c'est comme s'il y a pas de, c'est pas quelque chose que je puisse nommer de bon, de mauvais, de dense, de pas dense, parce que c'est comme si, c'est une chaleur, tu vois? C'est comme, je te disais, c'est comme pour nous l'équivalent à une transpiration. Mmh. Ça libère, voilà, la transpiration, c'est de l'eau et des toxines. Et pour la terre, c'est aussi c'est des trucs qui n'ont c'est des énergies qui n'ont plus, lieu d'être. Et le truc qui est drôle, c'est que, c'est une fréquence, je vois les gens qui sont baignés dans cette première couche, tu vois? Jusqu'à ce que ça se dissipe, dans plus haut. C Comment t'expliquer? Vraiment ce qui est très proche et puis tout au début, c'est comme pour les gens, ça c'est comme être au sauna, tu vois? Ça les chauffe. Mais, ça va avoir des répercussions différentes sur chaque personne, tu vois? Hem, c'est comme, par exemple, le chaud et le froid, bah, il est perçu par chaque personne de façon différente. Il y a des gens qui sont confortables avec le chaud, puis je vois des gens qui sont vraiment agacés, il y a d'autres qui sentent cette chaleur comme du cocooning et puis je vois des gens que cette chaleur va voilà, c'est pas confortable, c'est même des fois agaçant. Mmh. Et sur la personne, ça va travailler à différents niveaux, mais c'est comme si, c'est ce que la personne a besoin. Par exemple, tu vois, la personne qui va se sentir bien, qui va sentir du cocooning, bah, c'est parce qu'elle avait quand même besoin de ça, tu vois? Et puis l'autre qui se sent agacée, c'est comme s'il y a des choses en elle qui vont pouvoir, bouillir à l'intérieur et aussi émerger, tu vois? Et que cette propre personne fasse le même travail que la terre, de libérer ça.
de transpirer ces toxines aussi, tu vois? Regarde de ton point de vue, Anna, justement, rentre une fois dans cette, libération de lave pour vraiment chercher un peu l'origine. Est-ce que ça vient de quelque chose au niveau de l'intra-terre? Enfin, je te laisse une fois juste creuser par rapport à ça. OK. Chloé, de ton point de vue? Alors ça vient de l'intraterre, Mmh. hem, mais à des niveaux vraiment plus profonds et en fonction des niveaux que je connais, j'ai pas les mêmes, informations. OK, intéressant, vas-y. Oui, donc le niveau, ben, le plus superficiel, enfin le sous terre, où j'ai connecté qui pourrait être le niveau intraterre, là c'est j'ai cette, notion de d'illusion. En fait, on augmente les fréquences, mais bon, c'est juste une illusion. Mais en creusant vraiment plus loin, l'idée c'est, de libérer un peu toutes ces, basses fréquences, tu vois? Essayer d'augmenter un peu, les fréquences et puis, ça se, à la surface, ça se, comment je dirais ça? Traduit par, beaucoup de légèreté à la fois chez les gens, dans au niveau du sol, de tous les êtres vivants, en fait. Alors, ça veut dire que de ton point de vue, les fréquences qui sont envoyées donc de l'intra-terre, c'est bien ce que tu perçois? Oui, Ce sont des fréquences que tu si on devait les classer comme hautes ou comme basses? haute. Comme Quand ça hautes, vient OK, de tout en bas, c'est haute fréquence, oui. OK. Et ça veut dire qu'il y aurait des paliers intermédiaires où on envoie aussi des fréquences plus basses? Oui, c'est ça. OK, et ces C'est fréquences perturbé. hautes prennent le dessus sur ces fréquences basses? À certains endroits, oui. OK. L'endroit où j'ai connecté, par exemple, oui. Il y a d'autres, hem, ces hautes fréquences sont tellement parasitées, hem, que les basses fréquences gagnent. Tu vois, Qu'est-ce en qui fait fonction que des c'est pays en en fonction des fonction de pays et surtout de l'humeur globale de la, population et des êtres vivants au-dessus. OK, donc tout est en fait relié, c'est ça? C'est-à-dire que si la Oui. population au-dessus est dans des basses fréquences, Oui, c'est ça, heu, dans un environnement mmh, pollué ou dans les basses fréquences, ça va vraiment, les hautes fréquences vibratoires envoyées vont pas transpercer à ces endroits-là. mmh. Intéressant que vous voyez toutes les 2 quand même que ça vient de l'intérieur de la Terre, alors que pour parfois on pourrait croire que ça vient de l'extérieur. Et que c'est Non, quelque chose qui est envoyé de l'extérieur l'extérieur, quoi. Ouais. l'extérieur, en fait, j'ai plutôt l'impression qu'il veut étouffer, tu vois? C'est ce voile gris que je voyais. Comment ça, étouffer, l'extérieur veut faire quoi? Le faire descendre, c'est ça que tu veux dire? Ouais, de empêcher ces hautes fréquences d'être libérées. OK, intéressant. De ton point de vue, Anna, qu'est-ce que toi tu perçois? Tu Où est-ce m'as que tu es? demandé de vraiment aller voir cette lave et puis c'est comme si je suis rentrée dans cette croûte Mmh. de sonder la terre, de voir ces différentes, couches et puis c'est comme si j'ai 2, je vais pas dire des niveaux parce que c'est vraiment des c'est comme 2, il y a vraiment une séparation. Je vois un gros noyau lumineux qui est comme, presque, isolé de tout ce qui se passe, tout le reste, tu vois? Et puis j'ai comme une croûte, une large croûte et dans toute cette large croûte, ben, il y a différents niveaux, oui, mais et c'est de là que cette lave, elle vient, mais c'est comme je sens De où? De où? De la croûte ou de du centre? de la croûte. De la Le croûte. centre, je le sens presque isolé. Mmh. C'est quelque chose presque à un autre niveau. Et puis c'est drôle parce que je sens que c'est presque ce niveau que le reste de la croûte veut atteindre, tu vois? Parce que je sens que cette libération de cette lave, c'est comme une, je sais pas si on dit ce mot, une mue, c'est en train de Mmh. muer, tu vois? Mmh. C'est comme si, ces couches, cette croûte, hem, a se se transforme. Je veux pas trop utiliser ce terme, mais c'est comme si, c'est drôle, j'ai tu sais, Elle se transforme sous l'impulsion de quoi? du centre. Du C'est centre? ouais, c'est comme si c'est une volonté de la toute la terre, c'est de reprendre, hem, de s'uniformiser, de parce que c'est comme si ces niveaux, tu vois, qui sont qu'on peut dire plus denses, ils ont été, bloqués, tu vois, dans cette densité. C'est comme si la Terre veut reprendre sa liberté de Donc en fait, ce noyau, on va dire ça comme ça, ce noyau envoie un genre de fréquence qui va faire bouger la croûte, c'est parce ça? que pour moi, tu vois, le noyau, c'est comme si c'est la terre pure, tu vois? Mmh mh. Mmh. C'est une énergie pure et puis le reste, c'est quelque chose qui a été, hem
contaminé, densifié, je sais pas le mot. Mais tu sais, j'ai beaucoup cette image de l'atome de carbone. Oui. À un certain niveau, c'est du charbon et à un autre niveau, c'est du diamant. Mmh. Et c'est comme si le noyau, c'est un gros diamant Ouais, c'est ce que je vois et aussi, ouais. puis les autres couches supérieures, c'est du charbon et puis la Terre, elle est en train de muer ce charbon en diamant, tu vois? Mmh. Et c'est ce muage, si on peut dire ça comme ça, ces niveaux qui sont en train de on peut dire libérer ou de muer, sont en train de libérer toute cette chaleur, toute cette c'est comme si c'est drôle. Ah! J'ai tous les frissons. C'est comme, tu vois, si on met de la chaleur, c'est vrai, dans le charbon, la pression de la chaleur, ça va transformer dans un diamant dans un diamant. Alors cette chaleur, elle est libérée, par cette croûte et puis on sent cette chaleur, et puis même nous, on peut profiter parce que nous aussi, on est fait de carbone et puis on peut profiter de ce nuage. Je OK. suis, Oui, je vois que tout ça te réjouit excitée, d'être, oui. oui. Reste un instant, ça va faire Oui. du bien aux fréquences. De ton point de vue, Chloé? Ben, l'information que j'ai, c'est, la Terre libère des hautes fréquences et c'est un test, en fait, pour voir, enfin, disons qu'elle a besoin de libérer ces hautes fréquences et puis, ils survivent, tous ceux qui sont capables d'y survivre. Waouh, C'est vraiment ce que j'ai c'est comme radical, information. Oui, c'est et radical. c'est nécessaire. Mmh. Ouais, il y a vraiment cette, nécessité-là. Mmh. Bon, ton image est fixe, mais c'est pas un souci, je t'entends, hein, donc on continue quand même. Heu, Pourquoi maintenant? Pourquoi à ce moment-là? Est-ce que tu m'entends, Chloé? Oui, oui, je t'entends. OK, OK. C'est comme si j'avais l'information. C'est permis. Mmh. Je vais essayer de creuser. Ouais, je te laisse creuser. De ton point de vue, Anna, qui a un Heu, grand sourire aux lèvres? Pourquoi maintenant? Ouais. Parce que la Terre peut le faire maintenant. Ça me montre la même image qu'il y a quelque temps, j'avais vu que c'est comme si tout est j'ai cette image, que les astres sont alignés, mais c'est figuratif, c'est seulement pour donner, tu vois, cette impression que tout est mis en place ça fait partie d'un grand rouage. C'est intéressant parce que souvent on a l'impression que, en fait, toutes ces fréquences viennent de plutôt d'énergie solaire, alors que là, pour toutes les 2, c'est vrai, ça vient vraiment de ce Oui, diamant du centre de la Terre. mais c'est tout qui est en place. Tout Mmh. est en lien, tout est, le soleil a aussi un rôle. C'est comme si ces radiations, tu vois, qui, sont plus fortes, bah, ça touche le noyau et ça permet au noyau de s'expanser, tu vois, cette énergie. Mmh. C'est un tout, c'est vraiment un tout. OK. De ton point de vue, Chloé? Oui, c'est en rés j'ai le mot résonance, tu vois? Tout est Mmh. en résonance. Ce qui fait que maintenant, enfin, oui, c'est le bon moment. Est-ce qu'on en est au début de ce moment ou bien ça a déjà débuté? Non, ça a déjà débuté depuis OK. longtemps. Et qu'est-ce qui fait donc si on regarde ces énergies-là, ce changement en fait de cet envoi de fréquences, si on peut donner un temps linéaire, terrestre, ce que vous percevez? Mais moi, j'ai dans une dizaine d'années, ça se Ouais, continue pareil, à se 10 ans. faire. OK. Parce que, tu vois, tu sais, si on fait, on est vraiment dans le point de virage. Mmh. Ça a Mmh. déjà commencé, ça va encore continuer, mais on est vraiment comme au moment où tout bascule, tu vois? Où il y a vraiment un shift, mais je sens que ça va continuer durant encore 10 ans. Mmh. Pour toi aussi, Chloé, c'est ça? Oui. La Mais même ça, information? on est vraiment dans le point haut. Je sens vraiment qu'on est vraiment dans le point haut avec les grandes différences, de passer du tout au rien et Mmh. après les autres changements, c'est comme s'ils vont être plus fluides, plus naturels, plus confortables. Ouais, c'est Donc pas c'est quoi? C'est ce printemps, c'est cette année qui va y avoir ce gros clash en fait, déjà. c'est déjà? OK. De ton point de vue, Chloé, aussi? Oui, c'est déjà et ça va se continuer et puis j'ai la notion de chaos, pas forcément en mal, mais Mmh. tu vois vraiment des Que c'est années encore nécessaire? chaotiques. Oui, que c'est Ouais. nécessaire. OK. Prenez un petit peu de distance toutes les 2 et regardez justement ce qui se passe. On va prendre maintenant l'histoire des enfants là qui sont un peu surexcités dans les classes. Est-ce que c'est lié à ça ou vous voyez une autre source toutes les 2? C'est lié à ça. OK.
Et de toi, de ton point de vue, Chloé? Et aussi avec des mais bon. Ouais, termine, Anna. Non, Merci. c'est lié à ça, mais il y a aussi après, tu sais, il y a toujours, une action-réaction. C'est comme si pour contrecarrer ça, il y a des choses qu'ils essayent de mettre ça en place, mais voilà et puis ça chahute encore plus. Mais je sens vraiment que les enfants, ils sentent cette chaleur, cette énergie. Puis je vois des consciences qui sont éveillées, qui sont très dans la joie, très impatientes, très et puis je vois aussi d'autres, qui essayent de contrecarrer ça et puis qui essayent d'envoyer des attaques et puis c'est ouais, c'est un peu le gros bazar, c'est le chaos. Mmh. Mmh. C'est ça. OK, de ton point de vue, Chloé? Oui, ils ressentent, ces énergies-là, mais en fait, pour, une grande majorité d'enfants, toute cette énergie-là, elle est récupérée. C'est-à-dire? Tu vois? Ils perçoivent, les hautes fréquences de la Terre Mmh. et ça génère en eux, cette excitation, cette joie, enfin, cette agitation et toute cette agitation va agiter leurs molécules, énergétiques autour et c'est récupéré par des interférents. Là, je le vois, il y a des vaisseaux autour. De Re l'extérieur, du coup, de la Ouais, Terre. creuse un petit peu ça, justement. Est-ce que, ces êtres, interférents, C'est profit. avec conscience de cette augmentation et de Non, ces ils en changements tirent de profit. ils en tirent profit? Ouais, c'est que du profit. C'est vraiment ce qui me vient tout de suite. OK, de ton point de vue, Anna? Heu, Si j'essaie de regarder dans la même direction, c'est comme si, j'arrive à voir ça, mais j'ai comme une autre interprétation. Alors, moi, j'ai une information que vous allez vérifier toutes les 2. En fait, c'est comme s'ils avaient un besoin imminent d'énergie et qu'ils cherchent là où ils peuvent chercher. Qu'est-ce que vous percevez toutes les 2 par rapport à cette information? Ah oui? De ton point de vue, Chloé, par rapport à Oui, c'est l'information que tu possible, as eue? mais c'est assez terrible ce que je vois. La suite, en fait, Ouais, parce que non seulement cette énergie, ils la récupèrent parce qu'ils en ont besoin, OK, c'est ouais. profitable, mais en fait, l'objectif de ces personnes, c'est d'en faire des robots ensuite. Tu vois? Switcher Mmh. cette énergie chez les enfants et je les vois, en fait, tu sais, en randonnion, à plus avoir à plus réfléchir, tu vois? À juste suivre bêtement les ordres, Tu vois ces faire des enfants faire soldats. ça ou ils créent des soldats? Regarde par rapport à ça. S'ils utilisent l'énergie pour créer, en fait, comme des soldats. Je te laisse regarder. De ton point de vue, Anna, qu'est-ce que toi tu perçois? Ça, j'arrive pas à arriver à OK. ça. Je sais pas si Reste sur c'est un plan. ouais, Oui. reste sur ce que toi tu percevais. C'est intéressant de voir justement vos 2 plans différents. J'arrive à percevoir cette libération d'énergie, mais tu sais, c'est comme, une fois dans une enquête, je voyais que pour nous, quand on est bien, on libère de l'énergie comme quand on respire et tout et puis Mmh, ça nous manque pas. C'est mmh, pas ça, heu, comment dire? Une fleur qui pousse, tu vois? Sa beauté, elle va nous inspirer. C'est de l'énergie qu'elle libère, mais, elle retient pas, elle a pas besoin de cette énergie, tu vois? Et puis nous, mmh. on va en bénéficier de la regarder. Puis cette image qu'elle décrivait, j'arrivais à l'apercevoir, qu'il y a de la récupération de ces énergies, mais je ne vois pas je vois des récupérations, de contrôle et de si on peut dire malsaine, mais involutives. Oui. Mais je vois des récupérations comme, pour aussi c'est des récupérations, comme on cueille quelque chose qui est mûr, tu vois? Qui je sais pas Va expliquer. vérifier si c'est toléré en fait. Va vérifier ça. C'est Ce c'est même pas que toléré, je sens vraiment que c'est naturel. C'est comme mmh. nous, on sent une fleur, tu vois? On n'est rien en train de voler à cette fleur, tu vois? Hem Si tu prends un groupe d'enfants justement qui est, sensible à cela et qui, voilà, dont l'énergie est récupérée, regarde plusieurs enfants et tu regardes l'impact sur eux et sur leur fréquence. Je te laisse juste regarder ça. Mmh. Chloé, de ton point de vue, Alors où la est-ce que tu question en es? c'était: «Est-ce que ça fait des soldats?» Ouais, Oui, mais pas que OK. sur différents plans, en fait. Oui, ils vont créer, en fait, ça ne touche pas les enfants, on est bien d'accord, ça touche, quelque chose qu'ils veulent créer eux, c'est ça? Oui, mais en même temps, ça touche quand même les enfants. Mmh. Parce que du coup, le fait de plus avoir d'énergie, enfin, c'est dans un temps long, hein, mais Mmh. ça donnera des adultes,
fatigué et puis plus facilement influençable. OK, donc ça peut donner un champ des possibles, en tout cas, qui pourrait ressembler à cela? Oui, OK, c'est-à-dire que si on leur, prend cette énergie-là, c'est comme si on pouvait leur prendre une énergie de vie? oui. OK. Regarde un autre champ des possibles Oui, bah, par j'ai rapport en fait l'information parce que bon, il y a à chaque fois plein de champs possibles. ouais. Pas mal d'enfants, d'un coup, vont se rendre compte de ça Mmh. et les consciences vont créer, des boucliers qui vont empêcher, l'aspiration de leur propre énergie Oui, moi je voyais justement quelque chose se et ça transformer va par rapport à ça. s'amplifier. Mmh. OK. C'est comme s'il y a une information par rapport à ça qui va se transformer. Oui, tout à OK, fait. C'est peut-être OK. une nécessaire prise de conscience, c'est ce que j'ai aussi comme Mmh. information. De ton point de vue, Chloé, tu vas regarder, maintenant des personnes si, tout ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle a un impact aussi sur le sommeil des personnes, puisqu'on est quand même un certain nombre à avoir des nuits agitées. Je te laisse regarder cela. Anna, où est-ce que toi tu es? Tu m'as dit de voir l'impact direct sur les enfants, n'est-ce pas? Mmh mh. Mmh. Alors moi, c'est drôle parce que j'ai tout de suite pris des enfants, tu sais, j'ai pris, une école normale ici, en société comme on vit et puis j'ai pris vraiment, une espèce d'enfants qui sont dans un écovillage, et puis c'est drôle parce que je connais l'endroit, tu vois? Et vraiment pour voir ces différents, mentalités et puis, Mmh. je vois vraiment, par exemple, ici en ville, les enfants qui sont il y en a, je dis pas toutes, mais dans une classe, il y a quand même 70 qui sont très, déjà, interférés et Mmh. surtout, je vois le Natel, même, c'est comme L'influence du portable, tu veux dire, c'est ça? oui, ça les met, en mode zombie déjà, tu vois? Et Mmh. puis, c'est comme si ces énergies-là, ces interférences, ils ont la permission, les involutifs de prendre cette énergie et de l'utiliser à leur guise, tu vois? Ça épuise encore plus ces enfants, ça les laisse encore plus, raplapla, tu vois? Mmh. Et par exemple, quand ils ont ces montées d'énergie, ben, je les vois, très dans la colère ou dans des trucs très, explosifs, tu vois? Mmh. Et cette énergie, elle est récoltée par, ces interférences. Par contre, les enfants que je vois en j'allais dire en liberté, mais voilà, plus à l'écoute de leur conscience, en contact avec la nature. Je vois cette énergie qui se libère, comme on respire et puis on libère du dioxyde de carbone, tu vois? Et je vois, cette énergie, s j'utilise pas le mot de récupérer parce que récupérer, c'est comme s'il y a quelqu'un qui la prend, tu vois? Mmh. Et je vois par exemple cette énergie qui est libérée dans l'air et je vois par exemple, des consciences, même quelques-unes sont des consciences des propres enfants, d'autres, heu, c'est des consciences avec des affinités, je comprends pas trop et qui font comme un, hem c'est pas une coupole parce que c'est pas fermé, mais comme une barrière Mmh. lumineuse, c'est comme si ça les protège, tu vois? Ça les protège encore plus et ça les maintient encore plus dans leur bulle, Mmh. dans cet écosystème, plus positif Ouais. et moins susceptible à recevoir des fréquences basses et tout, tu vois? Mmh. Ça aide encore plus à leur bien-être. Je et puis ces enfants, voilà, ils sont totalement, cette énergie, cette effervescence, ça les parcourt, mais sans sans mettre en lumière des émotions ou des trucs vraiment, ça les met plus en énergie, tu vois? Je les vois Ouais, en ouais. train de courir, de sauter, de rire beaucoup plus, mais c'est pas quelque chose qui va les mettre en colère ou des trucs comme ça Ouais, comme alors que les enfants qui sont dans un système classique, ils sont beaucoup plus impactés, en fait. oui. OK. De ton point de vue, Chloé? Alors la question sur le sommeil. Mmh. Vaste question, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations, c'est très complexe. En fait, ce que je vois, la source, c'est des interférents Mmh. qui nous envoient je vois, un interférent en train de taper sur, une boule et cette boule, elle génère des fréquences, catastrophiques, enfin hyper basses, hyper mauvaises et la nuit, en fait, il tape sur cette boule-là et ça rentre en résonance avec, ben, tous les champs énergétiques des dormeurs et toutes les personnes qui passent des nuits complexes, c'est comme si elles luttaient, en fait.
Mmh. Je les vois, enfin, je vois leur champ énergétique vraiment rayonner, repousser ça, mais ça nécessite en fait, pas mal d'énergie et donc c'est comme si c'était en dualité, quoi. Mmh. Donc ça, c'est une première information que tu reçois, donc Oui, ça, c'est la première information que je reçois. par rapport à Hem, l'interférence? Ouais. Après, on n'est pas tellement la nuit, ça nous impacte pas tellement les hautes fréquences de la Terre, tu vois? C'est comme si je recevais cette information que, bah, c'est naturel, donc ça devrait pas perturber le sommeil. Mmh. OK. Deuxième information. Et après, j'ai aussi cette information-là de faire en sorte qu'on soit fatigué, en fait. De faire en sorte qui c'est Ouais, qui veut faire en sorte qu'on soit bah, c'est fatigué? les énergies extérieures à la Terre. Donc là, on est sur quoi? Les énergies extérieures à la Terre? Différent de ce que tu parlais de l'interférent tout à l'heure? Ouais, Je te laisse ouais. creuser, Mmh de ouais. regarde cette différence entre l'interférent, voilà, qui envoie des ondes et le fait qu'on soit fatigué. Pourquoi? Mmh. Anna, de ton point de vue? Tu m'as rien demandé d'aller voir en Mais tu es allée voir quelque chose? oui, Alors? cette histoire de sommeil. OK. Hem, alors, moi, je vois beaucoup de consciences qui vont pas accompagner le repos du corps, tu vois? Mmh mh. Hem, je les vois en train de travailler dans d'autres plans. Elles profitent de ce temps de repos du physique pour pouvoir, s'éloigner du corps et faire d'autres choses et je sens que les personnes, qui sont, comment dire? Plus raccordées à leur conscience ou plus en lien, heu, le physique manque de cette conscience, tu vois? Et c'est comme si elle arrive plus à se reposer. Tandis que peut-être la même personne avant sans qui n'avait pas autant de conscience ou qui n'était pas tellement, en lien avec sa conscience, elle pouvait partir du corps et elle allait rien sentir, tu vois? Puis c'est comme si en ce moment, hem, ce cette séparation se fait, beaucoup ressentir sur le physique. Elle est comment t'expliquer? Pourquoi, justement? Parce qu'il y a comme, ça je vois quelque chose de positif. C'est comme si le corps est devenu et commence à être de plus en plus un vrai véhicule pour la conscience, pour l'âme, je ne sais pas qu'est-ce que on peut la nommer, mais et comment te dire? L'ego n'a plus autant de place, tu vois? Sauf que pour être sur ce plan-là, il faut que le corps soit, en état de fonctionner, donc qu'il y ait un certain repos. Donc Oui, même si la conscience s'en va, en fait, comment est-ce que le corps peut récupérer? heu il récupère parce qu'il est en repos. C'est bizarre ce que je vois, c'est vraiment Ouais, mécanique. parce que pourtant quand on se réveille parfois, on peut se dire: «Bah, je suis fatigué», tu vois? C'est le mental. C'est parce que je sens que comme, il y a plus autant cette séparation, l'ego ne prend pas autant de place. On prend con le mental, ap quand la conscience, elle revient, c'est comme si elle est impactée avec toutes les infos, puis le mental n'arrive pas à gérer et c'est plus le mental qui est fatigué. Fatigué. Je sens Mmh. que le physique, il a eu son repos. C'est vraiment bizarre parce que Mmh. je sens vraiment qu'il y a comme si le physique devient de plus en plus un véhicule. Hem, Juste le véhicule, en fait, puisque la conscience, œuvre un peu plus dans sa multidimension, c'est ça oui, que tu es en train de oui, voir? oui, Pour des consciences qui sont, libres? oui. OK. Après, je vois des consciences qui sont pas libres, qui vont être beaucoup impactées avec tout ça, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'attaques et et parce que je vois que le soir, il y a quelque chose qui se passe où c'est comme, c'est plus dense, c'est plus facile aux interférences de pénétrer. Il y a un voile qui est beaucoup plus fin et je vois vraiment que les personnes qui sont interférées ont vraiment du mal Ça s'amplifie le soir, tu veux dire au moment du oui, sommeil, c'est oui, ça? oui et puis c'est vrai que je vois aussi des consciences libres qui peuvent aussi être titillées le soir. C'est comme si le soir tout est permis. C'est beaucoup plus facile pour les Porte ouverte. interférences oui, Une fois que le corps, en fait, rentre dans la phase de sommeil, c'est ça? oui. C'est ça que tu Alors il y appelles le a soir? oui, OK. le sommeil, je vois vraiment qu'il y a un lien avec le manque de lumière du soleil, Regarde un petit peu la ça, nuit. je te laisse Oui. creuser. Chloé, de ton point de vue, où est-ce que tu en es?
Ah oui, alors, c'est pas mal parce que les infos, se recoupent pas mal ce que dit Anna. Donc l'idée, c'était de voir si, pourquoi on était fatigué, enfin, Oui. pourquoi c'était Mmh. voulu. En fait, j'ai eu tout de suite cette information de matrice et en me connectant à plusieurs personnes, en fait, j'ai cette notion de densité. Donc ce que Anna vient de dire aussi, la nuit, il y a plus de densité qui fait qu'on a l'impression le lendemain matin d'être fatigué, mais ça touche effectivement que le mental. C'est illusoire, en fait, on n'est pas vraiment fatigué et que dès qu'on prend conscience de ça, on arrive à chasser la fatigue mentale, en fait. Alors attends, ça veut dire que est-ce qu'il est possible, j'aimerais bien que tu vérifies, est-ce qu'il est Mmh mh. possible qu'à ce moment-là, ce soit une programmation qui vient dire: «Je suis fatigué», un Oui, message envoyé au cerveau? oui, Parce qu'une fois que cette information, elle est dans le cerveau, en fait, ça a un impact sur le physique? oui, OK. Donc si le physique n'avait pas cette information, il réagirait autrement. tout à fait, oui. Intéressant. Donc quelle est la solution par rapport à ça? C'est-à-dire que quand on sent ça ou quand le mental dit: «Je suis fatigué», c'est tout de suite, éliminer cette pensée, ce serait quoi? Oui, non seulement éliminer la pensée, mais en fait, la conscience peut modifier le programme. Mmh. Enfin, comme si c'était un ordinateur, elle change le code et elle le OK. rend, accessible juste par elle. Mmh. Et ça ouais, du coup, les personnes déjà ont un sommeil plus régénérateur et ensuite, plus en forme le matin. Donc ce serait quelque chose à faire le soir? Oui, Comment tu vois ça exactement? on pourrait se dire au moment en allant se coucher, on peut, se connecter à son cœur, à sa Mmh. conscience et du coup, mais après ça peut se faire qu'une fois de temps en temps, tu vois? Juste éliminer ce programme qui maintenant on en a pris connaissance est là, le rendre invisible, changer les paramètres pour qu'on soit plus atteint par cette densité et par ce programme, mental de fatigue, Mmh. éliminer la fatigue et le rendre invisible, ça c'est important. Parce que j'ai cette information que si on le rend pas invisible, même si on modifie le programme, la nuit, il peut être remodifié. Rendre le programme invisible ou la Oui, c'est-à-dire programmation de la la conscience? programmation de la conscience. OK, c'est bien ce que je comprends. OK. Oui, rendre la programmation de la conscience invisible, parce que OK. sinon elle peut à nouveau être piratée, en fait, Ouais. si on fait l'allusion avec un ordinateur et ça, j'ai l'information qu'après quelques jours, en fait, ça va vraiment, Avoir être un impact. bénéfique, avoir un OK. impact, oui OK. et on n'est pas obligé de le faire, tous les jours, du coup. Une fois que c'est fait, voilà, dès qu'on ressent que ce programme-là tente à nouveau, ou qu'un autre programme est réinstallé par ce Mmh. voile dense qui est quand même compliqué, la nuit, de refaire ça. Oui, ça peut OK. être une bonne idée. OK. Qu'est-ce que tu avais encore perçu comme information? C'était surtout ça? Ou parce que je suis allée un petit peu dans cette direction-là, ou tu voulais encore dire quelque chose avant ça? Non, Sur la co je OK. crois que c'était surtout ça, sur cette information de densité, de fatigue mentale et de oui, d'illusion. Ça, c'était vraiment les D'illusion. mots OK. forts. Mmh. OK, OK, OK. De ton point de vue, Anna? Tu m'as demandé d'aller voir qu'est-ce qui se passait la nuit Mmh. pour expliquer un peu, pourquoi c'est plus facile d'être interféré et tout. Oui. C'est drôle parce que quand il y a de la lumière, quand il y a des rayons de soleil, c'est comme si le physique et l'astral, se divisent. Il y a vraiment des frontières. C'est comme si le rayon met en lumière ce qui met en lumière et puis ça existe. Puis c'est comme si l'astral n'a pas d'existence, voilà. C'est intéressant, c'est que c'est comme si je voyais l'image du vampire, tu vois? Qui quand il y a la lumière du jour, voilà, il Ouais, peut pas sortir. il y a vraiment une frontière, je vois Mmh. vraiment des limites. C'est comme s'il y a vraiment un mur qui sépare l'astral du physique. Et puis le soir, sans lumière, c'est comme, il y a p ce mur n'est plus un mur et même ça devient presque plus un voile, c'est vraiment une petite couche où, parce que tu vois, quand on ferme les yeux, ben, on a un pied sur terre et puis on a un pied dans l'astral, tu vois? Mmh. C'est comme si on est même en éveillé, on peut être dans un semi-état comme on est maintenant en hypnose, tu vois? On a accès à l'autre côté. Ouais. Tout existe. C'est assez drôle à voir. J'arrive pas à expliquer mieux, que que ça. Mais c'est surtout là, c'est que, l'astral et le physique, sont les 2 des réalités, tu vois? Quelle Et c'est pour différence ça qu'en faisant des choses dans l'astral, ils prennent plus de poids
sur le physique le soir que la journée. Mmh. Quelle différence tu fais entre quelqu'un, par exemple, qui est embêté la journée par des, entités et ceux qui sont et si tu es embêté la nuit par des entités? Bah, c'est ça, la nuit, tu sais, heu, Ça hem veut dire qu'ils ont plus d'impact, plus de force parce que Je vois le même les enlèvements, tu vois, de ouais, gens où il y a vraiment des trucs le soir où c'est vraiment très, très possible, parce qu'il y a vraiment cette notion de réalité. L'astral devient réalité et les programmations, je vois des interférences en train de tridouiller, le cerveau de la personne, le mental et je sens qu'elles le font le soir, tu vois? mmh. Pour la personne physique, c'est le soir que ça se fait. Donc Soit c'est lié à cette, densité, à ce manque de lumière et est-ce que c'est lié aussi au fait que la conscience s'éloigne à ce moment-là quand on dort? pas, parce que par exemple, tu Ah, vois, j'ai eu une image où quelqu'un, durant la journée, qui fait des méditations, elle se met dans cet état qu'on a le soir et ouais. puis, la conscience est sur le corps et puis il y a des interférents qui peuvent aussi, interférer dans des états de méditation ou comme on est nous en état d'hypnose, tu vois? Mmh. C'est vraiment, cette notion de réalité. Je ne sais pas pourquoi Ouais, j'ai ouais, pris ce nom, ouais. ce mot. C'est comme si la physicalité n'est pas que la seule réalité. Mmh. Oui, C'est c'est comme si cette, cette autre réalité reprenait, enfin, venait en pôle position à ce moment-là. Alors qu'elle voilà, s'éloigne elles un sont petit peu égales. ouais, ouais, elle prend un Voilà, petit peu elle est en arrière-plan la journée et elle revient d'égal à égal la nuit, en fait. ouais et puis Hem, ça se joue vraiment où on porte l'attention. Quand la conscience est dans le corps physique et puis on est en journée, on porte l'attention sur ce que nos yeux regardent, tu vois? mmh, La conscience aussi se focalise plus sur ce qu'elle vit. Quand la conscience n'est pas synchro avec le physique, c'est clair qu'elle est plus apte à souffrir des interférences, mais le soir, c'est quand le physique aussi s'endort, c'est encore ça s'intensifie tu mmh. vois? Ouais, C'est c'est d'autant plus important. Chloé, de ton point de vue, tu perçois quelque chose aussi par rapport à ça? Oui, 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 tout à fait. La journée, on est plus alerte Mmh mh. et donc du coup, dès qu'on est attaqué, en fait, on le sent, on est voilà, c'est vraiment le mot que j'ai, on est plus alerte que Mmh. la nuit. Autre information, la nuit, hem, du fait qu'on est dans un état de conscience modifié, il y a des implants qui sont activés sur le corps physique. Qu'est-ce qu'ils ont comme rôle? Si tu prends plusieurs exemples, alors ils peuvent en avoir plein, hein, des rôles, on est bien d'accord. Mais, là, si ça t'est venu à Ben, l'esprit? oui, ça participe aux enlèvements, en fait, hein. Mmh, Tu vois, ces balises, activées, tchac, celui-là, il est prêt, vous pouvez y aller, quoi ouais. et il y en a plein. Il y en a plein et à partir du moment même pour des consciences, on va dire éveillées, à partir du moment où elles sont «parties» entre guillemets, enfin, c'est très difficile de parer à ça, en dehors Oui, d'avoir enlevé tous les implants. tu parles de l'enlèvement physique, hein? On est Oui, sur la partie physique. Mmh. oui, sur la partie physique, oui. Si tu prends un focus justement par rapport à ce qui se à l'heure actuelle, est-ce qu'il y en a toujours autant? Il y en a plus. Il y en a pourquoi? Il y en a plus parce qu'avec l'augmentation des fréquences terrestres, ça les intéresse de savoir pourquoi il y en a qui résistent mieux que d'autres. Mmh. Alors que certains vont dire que, bah, non, tout ça c'est fini. Donc fausse Ah oui. information. Ah oui, fausse information, ouais. Donc c'est plutôt pour une façon d'observer, la réaction, par rapport à ces fréquences ou il y a encore autre chose? Ben, oui, le principal, c'est observer la réaction face à ces fréquences et après d'en mettre d'autres pour, capter l'énergie amplifiée. Mmh. Ouais, c'est vraiment les infos que j'ai. OK, intéressant. Reste dans un état neutre là pour le moment, Chloé. Anna, de ton point de vue? heu, Est-ce que tu as perçu quelque chose par rapport à ce qu'elle était en train de partager ou tu étais sur un autre plan? non, j'étais pas sur un autre plan. J'ai commencé à écouter ce qu'elle était en train de partager Mmh. et puis après, il y a quelque chose qui j'étais curieuse parce que j'avais vu, tu sais, cette guerre de ces explosions et tout. Oui. Parce que tu as mis cette question, si c'était fini, tu vois? Mmh. Et puis, direct, j'ai eu cette image, tu sais, par exemple, ces explosions et tout, cette grosse guerre, Ouais. eh, hem,
confrontation. Voilà, cette grande confrontation, elle arrive à sa fin, mais je vois vraiment qu'il y a des interférents qui sont très cachés. Et c'est ce que j'essayais de comprendre et de voir. C'est comme si, il y a eu une première équipe, ceux qui étaient plus, fous, qui n'avaient rien à perdre, ben, ils se sont vraiment mis devant les armes, voilà, et puis ça a vraiment fait, une grosse guerre. Et puis Mmh. il y en a d'autres qui sont beaucoup plus malins. Puis c'est comme si, ils sont recherchés, mais ils se cachent. Je vois vraiment qu'il y a une technologie qui se cache et ils sont en train de 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 gagner la guerre, mais pour moi, c'est pas sincèrement, je vois pas, C'est ce heu qu'eux croient, c'est ça ce que tu es en train de dire? Eux, ils croient oui. qu'ils sont en train de gagner la guerre? Oui, parce que Ah, je vois qu'ils essayent de le faire de façon rusée, tu vois? Avec, mmh, comme, on dit que les guerres, elles se gagnent aussi des fois de façon, avec des espions doubles, des trucs vraiment mmh. sournois. Et puis je vois qu'il y a des navettes un peu comme ça qui ont pas encore été repérées, qui se cachent très bien, et ils essayent de mettre des trucs comme ça, très très sournoisement, mais essayer de comprendre et de contrecarrer ce qui se passe, mais je vois aussi beaucoup de revenir dans le temps. Je sais pas pourquoi, c'est assez Des allers-retours dans le temps, c'est ça ce que tu vois? oui, oui. Ouais, Ils quand, essaient vraiment de mettre de la stratégie et de faire des choses, tu vois, avec, sans donner beaucoup pour pas être repérés. ça veut dire qu'ils jouent sur les lignes de temps, c'est ça? Oui, Mmh. et la seule chose que je vois, c'est que ça gagne du temps, mais moi, La je vois vraiment finalité, c'est perte perdue parce que j'essaie de mmh. voir leur ligne du temps et puis je vois que chaque fois, il y en a des qui s'arrêtent plus tôt que d'autres, mais je n'arrive pas à voir une avec, vraiment une continuité. Alors prenez justement toutes les 2 un focus par rapport à la question de départ qui était de regarder les énergies là de ce printemps. Alors que les premiers mots étaient, le légèreté, là on parle de guerre. Qu'est-ce que d'une façon globale, qu'est-ce que La vous guerre, c'est percevez? plus maintenant, hein, c'est ce que je te disais, je la sens plus. Ça, c'est terminé. Plus aussi présente, c'est Non, ça? la guerre, vraiment guerre, bonbon, explosion et puis tout ça, vraiment fort, pour moi, c'est fini. Je OK, sens plus ces attaques. Je d'accord. sens maintenant des trucs sournois. Ah oui, C'est c'est ça, vraiment quelque chose d'un peu plus rusé, on va dire ça. voilà, OK. la De ton point de stratégie. ouais, de ton point de vue, Chloé? Ouais, c'est difficile à dire en fonction des plans qu'on connecte, c'est pas C'est ça, c'est on a différentes, ouais, différentes informations. mmh, Mais disons au plus proche de nous, finalement, ouais, c'est ce qui nous intéresse. oui, Le mot qui me vient, c'est harmonisation. OK. C'est que quelque chose est en train de se jouer et de se mettre en place, on est bien d'accord Oui, par rapport à ça? oui, Même si, c'est pas, comme on voudrait que ce soit là tout de suite, c'est en chemin. oui. OK. Anna, toi, tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça? Non. Ou tu as perçu une autre info? Non? Non, parce que c'était vraiment, cette question de guerre ou qu'on sente que la légèreté, moi, je sens quand même que c'est léger parce Mmh. qu'il y a des choses on est confronté à plusieurs choses, mais c'est de façon très surnoise. C'est comme si on doit être plus rusé qu'eux. Par exemple, ça va nous titiller dans des failles qui sont même très, très petites qu'on se rend pas compte et puis ils essayent, tu vois, que ça devienne un gros truc et c'est là des fois qui est le gros piège, c'est qu'on voit pas le truc venir, tu vois? Et puis on se ramasse un truc, hyper gros. C'est comme si on doit c'est dans la finesse maintenant, on doit vraiment avoir tous les sens bien on Mmh. doit bien se connaître, on doit vraiment bien, savoir qu'est-ce qui est à nous, qu'est-ce qui n'est pas à nous, nos pensées, être vraiment, se surveiller, tu vois? Dans les actions, dans les pensées, vraiment de savoir ce qui est à nous ou pas et Ouais, dans cette vigilance un petit peu qu'on retrouve dans ouais, les sessions, hein, qui nous est dit aussi, hein. je vois vraiment que maintenant, Mmh. c'est vraiment être futé et être plus futé qu'eux, parce que maintenant, c'est vraiment sournois. Mmh. OK. Déconnecter toutes les 2 de l'information et rentrer dans un espace neutre.